Waouh! Quand on voit ce concept car, on se dit vraiment que Renault a fait très très fort pour ce mondial 2016 avec ce concept Trésor. Alors, il est quand même assez incroyable, 4,70 m de long, 2,18 m de large et 1,08 m de haut. Alors, on a vraiment l'impression d'une sportive. Alors, nous, on va rester un petit peu plus terre à terre parce que cette voiture n'existera pas dans la vraie vie. En revanche, elle nous donne quelques petites informations sur le futur de Renault. Vous remarquez la signature lumineuse, toujours en forme de C, mais là, elle est un petit peu plus agrandie. Alors, pourquoi pas sur les futurs modèles, on pourrait peut-être retrouver la même chose. Ça existe déjà sur la Talisman, mais ça serait certainement plus commun. Ensuite, si le logo est toujours assez imposant, ici, on remarque que la calandre, si on peut appeler ça une calandre, est beaucoup plus étroite. Alors pourquoi pas imaginer une calandre plus étroite sur la future Clio par rapport à celle d'aujourd'hui. Et puis enfin, ici, ces petites alvéoles qui sont en fait des entrées d'air ne resteront pas non plus dans les futurs modèles. En revanche, on peut imaginer une décoration qui reprendra ce thème-là. Les lignes de ce concept car sont vraiment hallucinantes, beaucoup de sensualité, ça fait vraiment un véhicule du futur. Mais du coup, quand on le regarde bien, on se dit mais où sont les portes? Et en fait, il n'y en a pas, pour la pure et simple raison que l'on rentre par le toit. Alors je vous invite à me rejoindre à l'intérieur. Mais avant de m'installer derrière le volant, il y a un dernier détail que je souhaite vous montrer. À l'intérieur de cette magnifique console qui en fait est en bois, eh bien on retrouve des valises. Et oui, ça c'est pas habituel, il n'y aura pas dans le coffre, mais c'est plutôt ici, à l'avant. Donc on peut aussi partir en voyage avec ce concept car. Première impression quand on s'installe à bord, on a un volant comme un pilote de Formule 1. C'est vraiment la première chose. On a vraiment cette sensation d'être dans une voiture de sport. Alors, évidemment, c'est un concept, on le répète, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Renault a fait un travail énorme sur l'ergonomie, c'est-à-dire que là, on a une immense et magnifique dalle numérique qui permettra de tout gérer. On remarque qu'il y a de moins en moins de boutons. On en garde quand même un, celui-ci, où on pourra avoir des raccourcis justement pour accéder à la clim, etc. Et puis, autre originalité, lorsqu'on se mettra en mode autonome, parce qu'à terme, le mode autonome sera de plus en plus répandu, et bien par exemple, on pourra regarder un film comme ceci, et hop, très gentiment, le volant s'écartera pour qu'on ait une vision directe sur le film que l'on souhaite regarder. Alors nous avons cherché des petits détails que l'on pourrait retrouver sur les futurs modèles de série de Renault. Alors par exemple, on imagine aisément que sur les futures productions, les feux arrière s'affineront énormément. Ici, c'est magnifique, c'est de la fibre optique. Alors ça ne sera pas non plus dans la vraie vie, mais juste pour imaginer une signature lumineuse assez fine qui pourrait englober, pourquoi pas, justement, le logo Renault, comme ça on les reconnaîtrait vraiment très bien sur la route. Enfin, ce concept Trésor nous donne une autre information. Et l'information, elle est juste visible ici, grâce à cette petite jauge d'autonomie. En fait, il s'agit d'un concept car 100% électrique avec 350 chevaux et capable d'une autonomie de 300 km. Alors ça signifie que là aussi, Renault continue à travailler sur les motorisations électriques et on devra en retrouver de plus en plus dans la gamme.